on va voir la différence entre celles qui se sont vraiment inscrites dans des démarches de transition environnementale sérieuses, robustes, et celles qui font du greenwashing pour répondre à ces attentes du moment. Je suis Hélène Valade, la présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. L'ORS, c'est une association qui a 21 ans maintenant et qui a pour but de permettre aux entreprises qui la composent d'échanger leurs bonnes pratiques. Ça, c'est le premier gros objectif. Le second étant de porter dans le débat public un certain nombre de résultats de nos travaux et de faire avancer les sujets pour qu'ils deviennent des sujets partagés par le plus grand nombre. Donc l'ORS est composé d'une centaine d'entreprises de tailles extrêmement différentes. Nous avons autant de PME que de grands groupes du CAC 40 et qui représentent des secteurs d'activité eux aussi très diverses. Donc une communauté humaine d'abord, qui permet d'échanger à la fois sur les préoccupations, mais aussi sur des avancées, sur des bonnes pratiques, et qui donc donne la possibilité à chacun d'avoir des idées un peu neuves, de trouver des sources d'inspiration, et donc du coup j'espère de progresser le plus possible et de faire en sorte que la RSE soit vraiment un outil de transformation à l'intérieur des entreprises. La RSE de demain, elle sera probablement encore plus stratégique. Elle sera, je pense en tout cas, le fer de lance de cette transformation, de cette transition des entreprises vers une finalité, encore une fois, qui aura intégré la dimension extra-financière dans sa performance, dans sa raison d'être. Ça sera autre chose finalement, ces entreprises-là, c'est-à-dire celles qui auront su adopter comme réflexe celui de la culture de l'impact environnemental, social et sociétal à chacune des étapes de leur métier, des étapes de leur transformation, de leur production, etc. Je pense qu'on s'achemine vers une nouvelle catégorie d'entreprise, en tout cas vers une entreprise d'un genre nouveau, qui sera une entreprise probablement plus politique et en tout cas une entreprise qui sera partie prenante des enjeux de la société d'aujourd'hui. C'est en cela que l'ORS essaye d'apporter un certain nombre de travaux et de solutions, en tout cas d'aide à ses membres, de les accompagner pour qu'ils puissent mettre en œuvre cette trajectoire de transformation. Et les sujets, du coup, pour 2021 sont assez nombreux. J'en citerai quelques-uns seulement. Le premier, c'est de mettre le projecteur sur les administrateurs des entreprises, puisque ce sont eux probablement qui aideront à passer à la vitesse supérieure de la transformation. Donc, deuxième sujet qui sera aussi très important cette année, c'est tout ce qui va relever du télétravail et puis comment aussi piloter ce changement de manière habile. Troisième sujet très très important à mes yeux, c'est celui de la comptabilité environnementale. Au fond, comment une entreprise peut justement traduire dans un exercice comptable la dette qu'elle doit à la nature et du coup faire évoluer ce sacro-saint qu'est la comptabilité dans les entreprises. Et puis enfin, dernier exercice, enfin en tout cas derniers outils que nous allons mettre à disposition de nos membres, c'est tout ce qui relève de la taxonomie et notamment de tout ce qui est en train de se préparer au sein du Green Deal de la Commission européenne et qui là aussi va probablement induire un certain nombre de changements pour les entreprises. Donc on essaye d'outiller nos membres pour faire face à ces différents changements. L'année 2020 a été une année épouvantable, il n'y a pas d'autre mot. Cette crise a eu tout de même le côté positif d'accélérer des tendances qui étaient déjà décelables avant la crise, mais qui prennent probablement maintenant une importance encore plus forte. On voit bien par exemple que la conscience des opinions publiques sur les thématiques environnementales, qu'il s'agisse du climat ou de la biodiversité, ont gagné en puissance et qu'on n'est plus du tout dans un enjeu de bataille d'idées, mais bien dans un enjeu maintenant de passage à l'acte et de résultats. Donc ça, c'est un aspect positif. Un second aspect positif, c'est que ça a renforcé aussi toutes les
discussions et expérimentations qui avaient lieu avant la crise à propos de la raison d'être des entreprises, autrement dit de leur finalité. Qu'est-ce que la finalité d'une entreprise dans le monde dans lequel nous sommes? Et la crise a montré que c'était justement contribuer aussi à apporter des solutions à des enjeux d'intérêt général. Et évidemment, la crise sanitaire en était un et de taille. Donc ça, c'est très très important de voir en quoi, au fond, cette crise a fonctionné comme un accélérateur, presque comme un modèle réduit de ce vers quoi il faut absolument tendre, c'est-à-dire une entreprise contributrice et apporteuse de solutions à des enjeux qui nous dépassent tous. Et donc alors, on fait le pari que c'est justement les entreprises qui vont passer à l'acte sur la responsabilité sociétale et sur la contribution aux enjeux qui sortiront positivement de tout cela, même si en effet, sur un plan notamment économique et financier, c'est probablement plus compliqué en ce moment. On est au début de la découverte de ces conséquences, mais dans le même temps, cette transition environnementale est une réponse à cette crise sociale et économique. C'est vraiment la voie qui va permettre justement de sortir de tout cela par le haut. Donc oui, ça va être compliqué, mais je pense qu'on est franchement sur le bon chemin.